Lorsque l'on parle de santé et de régime alimentaire, la plupart des gens savent qu'il est essentiel de contrôler l'ingestion de sucre pour maintenir son poids et éviter les maladies. Ainsi, à la recherche d'une alimentation plus saine et sans trop d'excès, la plupart des gens se tournent vers les édulcorants artificiels. Et puis viennent les doutes, les édulcorants sont-ils sûrs? Peuvent-ils provoquer le cancer? Depuis 1940, des études établissent un lien entre l'utilisation d'édulcorants artificiels et le cancer chez les souris de laboratoire. Dans les années 70, cela a conduit les États-Unis à apposer des étiquettes d'avertissement sur tout ce qui contient de la saccharine, comme sur les paquets de cigarettes. Les chercheurs ont analysé plus de 10 ans de données sur la santé de 102 865 volontaires français. L'étude a débuté en 2009 et les chercheurs ont analysé les données de cette année-là jusqu'en janvier 2021. Tous les 6 mois, les volontaires sont invités à tenir un journal alimentaire. Ils notent tout ce qu'ils mangent et boivent pendant la journée et prennent même des photos et conservent les étiquettes pour déterminer la taille des portions. Grâce à ces annotations, les chercheurs disposaient d'un registre décent indiquant quels édulcorants artificiels et combien une personne pouvait consommer au cours d'une journée moyenne. Ils ont découvert que la consommation d'édulcorants artificiels était associée à un risque accru de cancer. Plus précisément, les chercheurs ont constaté que les personnes qui consommaient des édulcorants artificiels, quels qu'ils soient, avaient 13 à 14% plus de risque de développer un cancer que celles qui n'en consommaient pas. Les chercheurs ont analysé 3 édulcorants courants, l'aspartame, l'acésulfame de potassium et le sucralose. Les taux de cancer étaient 15% plus élevés chez les consommateurs fréquents d'aspartame et 12% chez ceux qui en consommaient rarement. L'aspartame était davantage associé à un risque accru de cancer du sein que les autres édulcorants, avec un risque supérieur de 22% pour les consommateurs fréquents. Les taux de cancer étaient de 13% pour les consommateurs fréquents d'acésulfame de potassium et de 12% pour ceux qui en consomment rarement. Le sucralose semble avoir la plus faible association avec le cancer, les taux n'étaient que de 4% pour les consommateurs fréquents et de 3% pour ceux qui en consommaient rarement. Aujourd'hui, la FDA autorise 6 édulcorants artificiels aux États-Unis, qui sont largement utilisés dans les aliments industrialisés. La saccharine a été découverte en 1879 et se trouve dans les jus de fruits, les bonbons, les confitures et les biscuits, en particulier ceux portant l'étiquette « allégé ». L'aspartame a été approuvé par la FDA en 1981 et est fréquemment ajouté aux sodas, aux boissons énergisantes, aux desserts, aux sucreries, aux gommes et aux produits de contrôle du poids. L'acésulfame de potassium, approuvé en 1988, est utilisé dans les sodas et les boissons protéinées et peut être ajouté aux médicaments pour les rendre plus agréables au goût. Le sucralose a été autorisé en 1998 et est utilisé pour la plupart des mêmes choses que l'aspartame. Le néotame et l'advantame, approuvés respectivement en 2002 et 2014, ne sont pas encore aussi courants. Les 4 premiers sont également autorisés par l'Union européenne. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.